Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je m'appelle Asta Yasmine. Et si c'est pas votre première fois, rebonjour ou rebonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler des produits Makeup Revolution. Donc je vais vous parler des fonds de teint et des concealers. Je sais ce que vous pensez, c'est pas nouveau, ça fait un moment que les fonds de teint sont sortis. Mais lorsque je suis revenue sur leur site, j'ai réalisé qu'ils ont rajouté plus de teint. À la base, quand les fonds de teint étaient sortis il y a plusieurs mois, il n'y avait que 30 teints et à présent il y en a 50. Et justement avant il fallait que je mélange deux teints ensemble pour pouvoir trouver mon teint, alors que cette fois-ci j'ai pu trouver un teint à peu près exact, vous verrez dans la vidéo. Donc c'est pareil pour les concealers, j'ai oublié combien il y en avait à la base, mais ils ont rajouté plus de teints. Et pareil, avec le concealer, j'arrivais pas à trouver le teint exact pour moi parce que le numéro 12 était trop clair, le numéro 13 était trop foncé. Bref, tout ça, je vais l'expliquer pendant la vidéo et vous allez voir ce que j'ai pu trouver maintenant qu'ils ont rajouté plus de teint. Ces produits-là se trouvent sur le site. Le fond de teint coûte 10 € et le concealer coûte 4,99 €. Vous pourrez trouver des tailles plus grandes de concealer à 7,99 €. Pour la livraison, il me semble que j'ai payé que 2,99 € et parfois ils font des promotions où la livraison vers la France est gratuite. Je reçois ma commande au bout d'une semaine ou quelque chose comme ça. Enfin, je reçois ma commande assez rapidement. En tout cas, j'ai jamais eu de problème avec eux. Donc la raison pour laquelle je tenais vraiment à faire cette vidéo, c'est parce que je suis super contente qu'ils aient rajouté plus de teint. Comme par hasard, ils l'ont rajouté en même temps que Fenty Beauty a sorti les concealers avec 50 teints. Et je suis super contente de voir l'univers du maquillage changer autant et l'univers du maquillage devenir plus accessible à plus de monde. Et c'est juste top. Et donc voilà, je vais plus trop tarder, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur like et maintenant je vais commencer la vidéo. Alors j'ai déjà fait mes sourcils et j'ai déjà primé mon visage en utilisant le Bobbi Brown Vitamin Enriched Base et le Soft Matte Primer de Fenty Beauty. Le teint que je vais utiliser c'est le teint 13,7. Avant il fallait que je mélange le teint numéro 13 et le teint numéro 16. Sur le site ils prétendent que ce teint est pour les personnes qui ont la peau foncée et qui ont un sous-ton jaune. Ce fond de teint se vend à 10 € sur le site et c'est censé être un fond de teint en haute couvrance. Donc après la première couche, je trouvais que j'avais pas assez de couvrance, donc là je viens juste d'en remettre. Déjà en ce qui concerne la couvrance, je trouve qu'il fait son travail. Ça a bien caché les cicatrices et les traces foncées que j'ai sur mon front. En plus de ça, mon teint est unifié. En ce qui concerne le sous-ton, je trouve pas que ce soit tout à fait un sous-ton jaune, je trouve que c'est plutôt un sous-ton olive. Mais je suis déjà super contente de pouvoir avoir un teint qui me correspond enfin et que je sois pas obligée de mélanger deux teints ensemble. Ensuite, c'est un fond de teint infini mat, mais ce n'est pas désagréable parce que moi j'ai la peau sèche. Donc j'ai tendance à prendre mes précautions en ce qui concerne les produits mat. Mais là ça n'assèche pas du tout mon visage. Nous allons passer au contouring. Là j'ai pris le concealer dans le teint C17. C'est un sous-ton neutre. Pour mon contouring, ça ne me dérange pas de prendre un sous-ton neutre parce que ça fonctionne bien avec tout le reste de mon maquillage et de toute façon c'est réchauffé avec le bronzer. Une chose que je n'aime pas avec les produits Makeup Revolution, c'est que chaque fois que ce soit avec le fond de teint ou le concealer, quand je sors l'applicateur, il y a du produit qui s'éparpille partout. Enfin, il y a des petites gouttes. Il y a des petites gouttes qui s'éparpillent un peu partout et ça me dérange un peu parce que là maintenant mon jogging est complètement sale. Pour blender mon contouring, j'utilise la brosse M439 de la marque Morphe. Donc pour le highlight, je vais utiliser le concealer dans le teint 12,5 et le Conceal and Define fond de teint dans le teint F13. Avant d'utiliser le concealer highlight, il faut que je vous raconte une petite histoire. Deux petites histoires d'ailleurs. Donc première histoire, le ton numéro 12 était trop clair pour moi et le ton numéro 13 était pas assez clair. Donc quand ils ont sorti le teint 12,5, je me suis dit que ça m'irait. Mais ce teint aussi est bien trop clair, c'est pour ça que je vais le mélanger avec le Conceal and Define fond de teint dans le teint F13. Certes, je dis fond de teint, mais en vrai, c'est un concealer et un fond de teint en un, donc vous pouvez l'utiliser
comme concealer, pour votre contouring et pour tout le reste. L'autre petite histoire, c'est qu'avant je ne pouvais pas utiliser ce concealer parce que ça asséchait mon visage, genre sous mes yeux ça n'allait pas du tout. Mais au début je croyais que le problème c'était le concealer, mais en vrai c'est juste moi qui m'hydratais pas assez bien ma peau, et depuis que j'ai changé ma routine, maintenant j'arrive à l'utiliser sans problème. Je vais commencer par mettre le fond de teint dans le teint F13. Et par-dessus ça, je vais mettre le concealer dans le teint 12,5. J'ai pas du tout de problème à blender ce produit. À présent, je vais fixer tout ça avec la poudre Fenty Beauty dans le teint Banana. Ok, donc là, je vais aller terminer le reste de mon visage hors caméra. Ensuite, je reviendrai vous donner mon avis sur tous les produits que je viens d'utiliser. Donc voilà à quoi ressemble le look final. Maintenant, je vais vous parler des produits un à un. Tout d'abord, le fond de teint. Comme vous avez pu le voir, alors que c'était décrit comme étant un sous-ton jaune, c'était plutôt un sous-ton olive. Ça va, j'ai pu rattraper ça avec le highlighter et le concealer, mais c'est quand même bon à savoir. Donc si jamais vous voulez commander sur leur site, pensez à ça et faites attention à ça. Il n'y a pas vraiment moyen de savoir parce que ça se vend pas en magasin, donc vous pouvez pas l'essayer avant de l'utiliser, mais sachez juste que moi j'ai réussi à travailler avec, même si c'était pas exactement mon sous-ton. Ensuite, en ce qui concerne la qualité du fond de teint, donc là ça fait pas longtemps que je l'ai, donc on peut pas vraiment savoir, mais j'ai déjà essayé ce fond de teint et donc je tiens déjà à vous dire que au bout d'un moment, le fond de teint va commencer à se séparer là où vous avez des plis sur votre visage. Donc moi c'était exactement là, genre quand je souris j'ai des plis sur mon front et sous mes yeux avec le concealer. Les plis commencent à se former au bout de 4-5 heures. Avec mes autres fonds de teint qui coûtent plus cher, les plis commencent à se former qu'après genre 8-9 heures quand même. Sinon à part ça, vu le prix, je trouve que c'est vraiment un bon fond de teint en fait, genre c'est haute couvrance. Et là ils ont fait l'effort d'ajouter plus de teint pour que ça soit accessible à plus de gens. Moi je vous conseille ce fond de teint là, surtout si vous avez un budget, que vous voulez pas acheter un fond de teint cher ou que vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller tout le temps ou porter votre maquillage pendant très longtemps. Je vous conseille ce fond de teint là, c'est vraiment bien. Donc maintenant on passe au concealer. Je vais commencer par le concealer que j'ai utilisé pour le contouring. La raison pour laquelle je mets ça à part, c'est que je trouve que c'était pas vraiment nécessaire. C'était un sous-ton neutre, ça n'a rien fait de spécial, rien de particulier. J'ai de meilleurs produits pour faire mon contouring. Bon, après je me dis, c'était que 4,99 €. Mais si vous voulez absolument trouver un produit pour votre contouring qui n'est pas cher, je vous conseille de prendre leur produit, toujours de Makeup Revolution. C'est le Revolution Makeup Fast Base. Donc c'est leur fond de teint qui est sous forme de stick. Mais moi je l'utilise pour mon contouring. Ça c'est le contouring que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc c'était le concealer C17. Et ça c'est leur fond de teint Fast Base en stick dans le teint F16. Vous pouvez voir la différence, il y a une différence flagrante entre les deux. Et je préfère ce produit là, déjà parce que c'est beaucoup plus crémeux, c'est confortable, c'est agréable quand on le met, mais parce que c'est vraiment marron et avec un peu de rouge, ça réchauffe super bien mon visage et je trouve que c'est super flatteur sur mon teint. Donc oui, si vous voulez absolument trouver un contouring moins cher mais de meilleure qualité, je vous conseille plutôt de prendre leur fond de teint en stick que le concealer parce que je trouvais que ça n'avait rien de spécial et le sous-ton était un peu off pour moi. Toujours le même concealer mais cette fois-ci que j'ai utilisé pour cacher mes cernes. Au niveau couvrance, j'ai connu mieux, c'est vrai, j'ai connu mieux, mais il fait son taf. En ce qui concerne les plis, moi j'ai beaucoup de plis sous les yeux, c'est inévitable pour moi, qu'importe le concealer que j'utilise, vous allez voir ces plis, c'est vraiment inévitable. Mais le problème c'est lorsque ces plis là commencent à se séparer. Le produit en fait juste commence à se dissiper, à partir dans les creux de ces plis là en fait qu'il y a sous mes yeux. Et pareil qu'avec le fond de teint, c'est au bout de quelques heures que ça commence à faire ça. J'ai moins ce souci là avec les autres concealers que j'utilise qui coûtent plus cher, genre le Fenty Beauty ou Urban Decay. Donc je l'avais mélangé avec le fond de teint F13 et niveau sous-ton je trouve que c'était mieux réussi.
qu'avec le fond de teint que j'ai utilisé avec ma peau. Parce que comme vous l'avez vu, c'était vraiment jaune doré et pas aussi olive que le fond de teint l'était. Et c'est grâce à ces produits-là, enfin le sous-ton correct de ces deux produits, que j'ai réussi à rattraper le sous-ton olive du fond de teint. Donc en conclusion, je vous conseille d'aller voir ce Makeup Revolution si vous êtes tenté, si vous venez de commencer à vous intéresser au maquillage et que vous voulez pas trop dépenser. Même à part ça, si vous aimez beaucoup le maquillage, c'est juste que vous en portez pas souvent, je vous conseille d'aller sur leur site parce qu'ils vendent vraiment pas mal de produits, que ce soit les palettes, les produits de teint et tout ça. Enfin, ils vendent pas mal de produits à de super bonne qualité pour pas cher. Enfin, toujours comparé au prix, je trouve que c'est fascinant ce qu'ils ont réussi à accomplir. Et là, ils ont rajouté encore plus de teint et franchement, je les félicite pour ça. C'est super, je suis super contente. Je suis super contente de ne plus avoir à mélanger deux teints pour trouver mon teint. Enfin, même si le sous-ton est off, au moins je sais qu'il y a une catégorie qui existe pour moi et ça c'est super cool. Bref, voilà tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous fais plein de bisous et de câlins. Mouah.